Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment calculer avec des grandeurs composées. Mais pour commencer, place tout de suite au sommaire de cette vidéo. Dans un premier temps, nous donnerons la définition de chacun des deux types de grandeurs composées que sont les grandeurs quotient et les grandeurs produits. Ce qui nous mènera à un premier exemple, celui d'un cas de grandeur quotient qui est la vitesse moyenne. Puis, je vous proposerai de vous exercer au travers de 3 exemples d'application. À la suite de quoi, nous étudierons un second cas, celui d'une grandeur produit, le cas de l'énergie électrique. Et enfin, pour terminer, vous vous exercerez à nouveau au travers de 2 exemples d'application. Et c'est parti, place tout de suite aux définitions. Comme nous l'avons précisé, une grandeur composée peut être quotient ou bien produit. Dans le cas d'une grandeur quotient, comme son nom l'indique, elle va s'obtenir en effectuant le quotient de deux grandeurs, alors que dans le cas d'une grandeur produit, elle s'obtiendra en faisant le produit de deux grandeurs. Dans le premier cas, nous trouverons par exemple la vitesse qui est exprimée en km par heure, la masse volumique en grammes par litre, le débit en mètres cubes par seconde, etc., etc. Dans le second cas, nous trouverons par exemple l'énergie en kilowattheure, l'air en mètres carrés, etc., etc. Passons alors à l'étude de notre premier cas, celui de la vitesse moyenne. La formule de base est la suivante, V égale D sur T, où V est justement la vitesse moyenne d'un objet mobile, D la distance parcourue et T la durée du parcours. L'unité de la vitesse va dépendre directement de celle des grandeurs auxquelles elle est liée. Par exemple, si la distance est exprimée en kilomètres et la durée en heures, alors la vitesse sera exprimée en kilomètres par heure, que nous pouvons d'ailleurs aussi noter km heure moins 1. Si par contre la distance est exprimée en mètres et la durée en secondes, alors la vitesse sera exprimée cette fois-ci en mètres par seconde. Et de cette formule de base découlent deux autres formules, celle de la distance d et celle de la durée t. Mais alors, comment les obtient-on? Pour cela, il suffit de réécrire la formule en mettant v sur 1, car rappelez-vous, n'importe quel nombre peut s'écrire sous forme de fraction de dénominateur 1. Et ensuite, nous appliquons le produit en croix et le tour est joué. Pour la distance, nous obtenons donc que d égale v fois t, et pour la durée, que t égale d sur v. Place maintenant aux exercices. Nous avons ici 3 voitures qui roulent chacune à une vitesse moyenne donnée, sur une distance donnée et pendant une durée donnée. Voici les informations dont nous disposons. Pour la voiture verte, vous allez devoir déterminer sa vitesse moyenne. Pour la bleue, la distance parcourue et pour la rouge, la durée de son parcours. Pour ce faire, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Lorsque vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Dans le premier cas, nous avons V égale D sur T, soit 105 sur 1,5, ce qui nous donne une vitesse moyenne de 70 km par heure. Dans le deuxième cas, nous avons D égale V fois T, soit 25 fois 3, ce qui donne une distance de 75 km. Et enfin, dans le troisième cas, nous avons T égale D sur V, soit 150 sur 75, ce qui nous donne une durée de parcours de 2 heures. Passons à la suite avec l'étude d'une grandeur produite cette fois-ci, le cas de l'énergie électrique. Celle-ci est donnée par la formule E égale P fois T. E pour l'énergie, P pour la puissance et T pour la durée. De même que pour la vitesse moyenne, attention aux unités. Si P est en kilowatts et T en heure, alors E sera en kilowatts-heure. Par contre, si P est en watts et T en heure, alors E sera en watts-heure. Et de cette formule découle celle de la puissance et celle de la durée. Encore une fois, ça va être à vous de jouer. Nous avons ici un réfrigérateur d'une puissance de 300 watts qui fonctionne pendant 12 heures. Quelle est l'énergie consommée? Et à côté de cela, nous avons aussi une ampoule qui est restée allumée pendant 3 jours et qui a ainsi consommé une énergie de 3600 watts-heure. Trouvez alors la valeur de la puissance P de cette ampoule. Pour ce faire, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice. Lorsque vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Dans le premier cas, nous avons E égale P fois T, soit 300 fois 12, ce qui donne une énergie de 3600 Wh.
Dans le deuxième cas, nous avons P qui est égal à E sur T, soit 3600 sur 3 fois 24, ce qui donne une puissance de 50 watts. Il y avait ici un piège. Le fait que l'énergie soit exprimée en watts-heure implique que la durée doit être en heures. Et 3 jours, c'est égal à 3 fois 24 heures, soit 72 heures. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les grandeurs composées.